Le soleil est en train de se coucher et c'est trop beau avec les petits oiseaux qui chantent. Bon là du coup comme je parle ils se sont arrêtés. Bon la nuit commence à tomber. Dans le doute j'ai pris ma frontale. Je crois que j'ai bien fait. Pas tant pour voir, mais plutôt pour être vue. Parce que comme je cours sur la route, et bah tant qu'à faire, je préfère que les voitures me voient très bien. Et ce qui est cool pour ça, c'est que j'ai une frontale qui éclaire devant et qui a aussi une lumière derrière que je peux activer ou pas activer, mais une lumière rouge qui me signale à l'arrière parce que je pense que le danger vient surtout de derrière. Enfin, je sais pas d'où vient le danger parce que moi je cours toujours à gauche de la route, donc je vois les voitures. Mais en même temps, je me dis que c'est quand même cool d'avoir la frontale qui éclaire à l'arrière. Alors certes, ça fait une plus grosse frontale, mais parce qu'il y a quelque chose à l'arrière, quoi. La batterie est pas que devant, mais en même temps, c'est bien pratique. Et entre nous, ça ne me dérange absolument pas de faire le sapin de Noël, ni d'avoir une grosse frontale sur la tête, du moment que je rentre entière chez moi. Ouais. C'est vraiment l'objectif principal. Mais après, pour en revenir à la sécurité sur quand on court, je me sens pas trop en danger. Je trouve que je me sens plus en danger quand je fais du vélo. Parce qu'honnêtement, à vélo, j'ai eu plusieurs fois peur. Pourtant, je fais pas souvent du vélo. Mais ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait du vélo même. Et ce serait vachement bien que je m'y remette. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. Le sujet, ce que j'étais en train de vous dire, c'était que il y a eu plusieurs fois dans ma vie où il y a des automobilistes qui m'ont fait bien peur à vélo. Alors que à pied, non. J'ai jamais eu peur de me faire renverser, quoi. Et j'en profite. Attends. Et j'en profite pour vous dire au revoir. Ça y est, mon run se termine. J'ai fait 7 km. Et à peu près 1 heure, un petit peu moins. Mais voilà, une chouette sortie. Ça fait du bien de reprendre l'entraînement. Et ça fait du bien aussi de courir le lundi. Parce que je sais que si jamais je cours le lundi, et ben, enfin, c'est toujours ça de prix en fait. Donc voilà. Allez, c'était censé être de l'EF, mais à la fin j'ai une petite côte. Alors je suis essoufflée. Bref, à bientôt, à demain j'espère. Ouais, à demain. Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On est mercredi aujourd'hui. Et c'est reparti pour l'entraînement. Je suis pas spécialement en forme, mais ça va le faire. Allez. Eh ben c'est dur. C'est dur. C'est bien ce qui me semblait. Je suis fatiguée. Voilà. Du coup je marche. Il y a pas mal de vent aussi aujourd'hui. C'est pour ça que je prends pas la caméra. Parce que je me dis que le son va vraiment être de mauvaise qualité. Et c'est super désagréable d'entendre le bruit du vent. Du coup, c'est aussi pour ça que je vous raconte pas ma vie sur cette sortie aujourd'hui. Voilà. Il y a des jours comme ça où c'est plus difficile que d'autres. Mais c'est normal. Ça fait partie du jeu. Allez, il me reste à peu près 1 kilomètre. Et ça tombe bien parce que j'en ai assez. C'est fini. Je suis bien contente d'être sortie quand même.
Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi et aujourd'hui je fais ma sortie longue. Du coup, cette semaine, j'ai décidé de faire 2 heures de sortie longue. Ça fait un peu beaucoup, mais en même temps, quand il faut s'y mettre, il faut s'y mettre. Puis je dis ça parce que... alors je suis pas sûre de vous l'avoir dit, mais je fais le marathon de Paris cette année. Qui est dans dans cette semaine. Donc il y a un moment où il faut allonger les sorties longues quoi. Et oui, je pense pas vous en avoir parlé que je faisais le marathon de Paris. Donc ma foi, on va avoir le temps de discuter sur ces 2 heures. Donc je vous raconterai pourquoi et comment je vais faire le marathon de Paris. Voilà. Et aujourd'hui il fait gris, mais je pense pas qu'il va pleuvoir. Au pire, s'il pleut, il pleut. C'est pas grave, je suis pas en sucre. Et voilà, c'est parti. Pour l'instant, les sensations ne sont pas vraiment au rendez-vous. Enfin, les bonnes sensations ne sont pas vraiment au rendez-vous. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mollets. Mais bon, j'ai bon espoir que ça devienne un peu plus agréable. Voilà. Je veux dire, cette semaine, est-ce que j'ai bien couru ? Ouais, ça va. Et puis il y a 2 jours, on a fait une randonnée à la Sainte-Victoire. Alors pas du tout de course, hein. Vraiment randonnée. Mais mine de rien, je pense qu'on a fait 600 mètres de dénivelé. Et puis on a marché quand même quelques heures. On a fait 10 km au total. Donc ça fait 5 km en montée et 5 km de pure descente. Du coup, je pense que ça a dû fatiguer mon corps aussi. Même si c'était pas de la course à pied. Voilà. Mais bon, c'est normal de pas avoir tout le temps des bonnes sensations. J'ai bon espoir que mon corps se réveille petit à petit au fur et à mesure des kilomètres. Qui dit sortie longue en vue d'un marathon dit entraînement aussi pour la nutrition. Du coup, je suis partie avec de la nutrition dans mes flasques et des gels à prendre toutes les 45 minutes. Et voilà, moi je prends les gels de la marque Morten. Et parce que je trouve que c'est ceux que je digère le mieux et qui me donnent le moins envie de vomir. Voilà. Parce que franchement les gels c'est pas forcément agréable, c'est que du sucre quoi. Et là le goût est pas trop sucré. Donc c'est cool. Mais ça fait partie de l'entraînement vraiment. Il faut s'entraîner, il faut entraîner notre corps, notre système digestif à consommer des glucides pendant l'effort. Parce que c'est nécessaire quoi, c'est du carburant. Notre corps a besoin de carburant pour pouvoir bien fonctionner sur des efforts longs comme le marathon. Je viens de passer les 1 heure, donc j'en suis pile poil à la moitié de ma sortie longue et je profite d'être à l'abri d'un petit talus pour vous parler parce que il y a beaucoup de vent et à mon avis avec le vent là le micro doit saturer, ça doit pas être agréable. Donc voilà, petit pas, les sensations sont un peu revenues. J'ai moins mal de partout, c'est moins difficile, mais c'est vraiment tout doucement. Il semblerait que ce soit le moment que je vous raconte du coup pourquoi je vais faire le marathon de Paris. En fait, il se trouve, c'est assez simple, on va dire. Il se trouve que l'année dernière, quand j'ai fait le marathon de Paris, j'ai une copine qui a suivi ma préparation, qui courait un petit peu et qui m'a suivi pendant tout le marathon à distance. Et ça lui a tellement plu cette aventure que
elle m'a dit tout de suite, ah mais tu sais quoi, l'année prochaine, moi aussi je vais faire un marathon et tout. Et moi j'avais pas spécialement envie, mais du coup je me suis dit, je lui ai dit, si jamais tu fais le marathon de Paris, moi aussi quoi, je viendrai t'accompagner, je viendrai vivre l'aventure avec toi. Donc j'ai pris mon dossard en me disant que au pire, je pourrais revendre mon dossard du marathon de Paris si jamais je voulais plus le faire. Et en fait il se trouve que déjà ma copine a arrêté de courir. Elle s'est trouvée un super amoureux avec qui ça se passe trop bien. Et du coup forcément elle a moins de temps pour courir. Donc elle ne fera pas le marathon de Paris. Et ensuite moi comme je me suis lancée mon défi là de faire mon trail de 56 km fin juin. Du coup ça fait à peu près 6 semaines après le marathon de Paris. Et ce n'est pas franchement judicieux de courir un marathon, de faire une prépa marathon, de courir le marathon et 6 semaines après faire mon objectif, mon trail quoi. Puisque quand on fait une prépa marathon, il y a une forte préparation, après il y a le pic de forme, ensuite un petit peu de décharge, ensuite on fait l'événement, la course quoi, on donne tout et on met plusieurs semaines à s'en remettre. Et le temps que je m'en remette physiquement et mentalement, et le temps que je reprenne l'entraînement pour le trail, et en fait c'est trop juste dans le timing, ça ne va pas. Donc au départ je me suis dit je vais pas faire le marathon de Paris, c'est pas grave, je vais revendre mon dossard. Et puis en fait je me suis rendu compte que je ne pouvais pas revendre mon dossard, sauf illégalement. Et donc soit quelqu'un d'autre allait courir avec mon nom à moi, soit j'allais encore recevoir un mail du marathon de Paris qui me disait oui Chloé, vous n'avez pas réussi le marathon cette année, mais peut-être l'année prochaine. Ce qui m'était déjà arrivé l'année dernière, puisque j'avais fini mon marathon hors délai et du coup j'ai été disqualifiée. Et c'est vrai que le lundi matin, quand j'ai reçu le mail du marathon de Paris en disant Chloé, ce sera pour l'année prochaine, alors que j'avais terminé le marathon. Pour moi j'ai fait un marathon quoi, mais pas pour eux. Là je me suis ça me peinait un peu de pas participer de laisser ce dossard dans la nature pour cette année. Alors j'ai longuement réfléchi avec moi-même à savoir qu'est-ce qu'il valait mieux faire. Et puis il y a eu un moment où je me suis dit non mais en fait je préfère faire le marathon de Paris. Mais plutôt que de perdre mon dossard et de encore recevoir le mail en disant c'est pas grave Chloé, un jour vous allez réussir à faire un marathon. Donc j'ai pris la décision de quand même courir le marathon de Paris. Après vraiment j'y vais en objectif prendre du plaisir, passer un week-end sympa à Paris, et puis en mode sortie longue quoi. Vraiment je vais courir le marathon de Paris en EF. Déjà 42 km ce sera déjà un bel effort. Et puis je vais pas vraiment faire de décharge avant. Un petit peu mais pas autant que pour si j'avais préparé mon marathon. Et voilà, je vais le courir en mode sortie longue. Je vais courir comme en endurance fondamentale. Et ça ira très très bien. Et ensuite voilà. Je pense que c'est la solution la plus idéale pour moi. C'est pas forcément la solution la plus technique, la plus stratégique pour la préparation de mon trail fin juin. Mais c'est comme ça. Je le décide comme ça et je pense que ça ira quand même. Et puis mine de rien, faire le marathon de Paris, c'est vraiment une expérience sociale quoi. Y a tellement de monde, c'est l'émulation, c'est la fête hein, concrètement. Donc voilà pourquoi
pourquoi je vais faire le marathon de Paris, pourquoi j'ai mis autant de temps à le dire aussi, puisque bah, mon dossard, je l'ai pris, je sais pas, septembre-octobre 2024, donc ça fait plusieurs mois que j'ai mon dossard, mais j'avais pas encore bien pris ma décision, et là ça y est, la décision est prise, donc voilà, je vais faire le marathon de Paris 2025. Allez, je m'arrête là. Du coup j'ai fait 14 km et 1h56. Mais ça y est, ça me suffit, je commence à avoir un peu mal au genou et du coup je préfère arrêter là plutôt que de faire 5 minutes de plus et d'avoir un peu trop de mal à récupérer, puisque mine de rien, et c'était des sorties qui fatiguent. Voilà. Et puis c'est une bonne sortie, je suis contente de l'avoir faite. J'avais peur vraiment de m'ennuyer et que ce soit dur pour le mental. Et en fait, les premiers kilomètres ont été difficiles. J'avais beaucoup mal aux pieds et aux mollets. Donc j'y suis allée doucement, j'ai marché un peu, trottiné, un petit peu le temps que ça passe. Et puis après mon corps s'est bien réveillé. Une fois réveillé, c'était plus agréable. Et puis là, sur les dernières minutes, je sentais que ça tirait de nouveau. Donc je préfère m'arrêter là. Voilà. Et maintenant, ça va être une bonne douche. Je pense que je vais mettre des chaussettes de compression parce que je trouve que ça aide bien à faire circuler le sang et à du coup avoir moins de courbatures aussi. Et puis je vais manger, je vais me reposer, puis faire les trucs que j'ai à faire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis sûrement à demain, puisque normalement demain j'aimerais bien faire un dernier petit run pour finir la semaine en beauté. Un petit 40 minutes, ce serait bien. Bon, il est dimanche, il est 18h et c'est le moment où jamais pour aller terminer ma semaine d'entraînement. Voilà, pour être honnête avec vous, j'ai aucune énergie, j'ai aucune motivation. Voilà. Ma seule motivation, c'est d'aller courir 30 minutes pour passer la barre des 30 km cette semaine. Voilà. Ce qui est déjà pas mal comme motivation. Hein. Mais voilà, j'ai attendu le dernier moment. Et là, c'est le moment où c'est vraiment le dernier moment avant de courir dans la nuit. Voilà. Ou de courir sur mon tapis. Mais je pense que aller courir dehors, ça va me faire du bien, du moins je l'espère, et au pire, c'est pas grave, ce sera comme ça. C'était vraiment le moment ou jamais, hein. Ça y est, il n'y a plus de soleil. Fini. Bienvenue la nuit. Ça y est, c'est fini. Du coup, j'ai couru 20 minutes et 2 km 50, quelque chose comme ça. Donc je finis la semaine avec 30 km et 100 mètres. Voilà. Et j'ai couru 4 heures et j'ai fait 359 mètres de dénivelé positif. Voilà, bon c'est cool, ça petit à petit ça augmente. Et j'ai bien fait de ne pas courir plus parce que franchement j'étais fatiguée aujourd'hui. D'ailleurs j'ai été fatiguée, donc il m'en fallait pas plus, voilà. Bon, sur ce, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo bientôt. Et je vous souhaite une très bonne journée.